10 à 20% des cas de méningite bactérienne vont aboutir à un décès et un cas sur 4 à 5 va aboutir à des séquelles chroniques. Donc c'est vraiment une maladie grave. Les séquelles chroniques, ça peut être de l'amputation, des séquelles neurologiques. Donc c'est vraiment quelque chose de potentiellement très grave. La méningite, ça peut être une infection virale, ça peut être une infection bactérienne. Dans tous les cas, c'est les signes d'alerte qu'il va falloir connaître et reconnaître. Et c'est bien que les parents et le grand public soient avertis d'un certain nombre de signes. Les méningites bactériennes, elles vont être beaucoup plus graves et beaucoup plus rapides d'évolution. Et c'est une vraie urgence thérapeutique, d'où l'intérêt de connaître les signes liés à une infection méningée. Les méninges, c'est le liquide dans lequel le système nerveux baigne, donc aussi bien le cerveau que la moelle épinière. Donc les symptômes, c'est avant tout des céphalées, des maux de tête, qui peuvent être d'apparition assez brutale si c'est une infection bactérienne, qui peuvent être d'installation un petit peu plus progressive si c'est une infection virale. Et va y avoir en particulier d'associer des nausées, des vomissements. On peut avoir la lumière qui nous fait mal aux yeux, c'est ce qu'on appelle la photophobie. Et après, à l'examen, on va avoir la nuque raide, la nuque qui fait un petit peu mal vraiment dans le cou, sur l'arrière. Dans les signes qui peuvent alerter sur un risque d'évolution très rapide avec une grande sévérité, c'est ce qu'on appelle le purpura. C'est des petits points rouges sur la peau qu'on peut voir apparaître. Alors là, c'est encore plus urgent que le reste. Le risque de forme sévère va être encore plus important. Chez les bébés, on peut avoir aussi ce qu'on appelle la fontanelle, le petit creux dans la tête quand ils sont petits qui va commencer à être bombé. Ça se sent aussi et vont avoir un comportement anormal, qui peuvent être tout mou, apathique. Donc en tout cas, les bébés, quoi qu'il en soit, quand ils ont de la fièvre et un comportement anormal, il faut les emmener consulter. Ce n'est pas des signes toujours évidents à reconnaître et donc du coup, on a dans un certain nombre de cas, malheureusement, un retard à la prise en charge par méconnaissance. Donc l'important à retenir, c'est que si on a des maux de tête importants, de façon brutale, avec de la fièvre bien évidemment, en plus des nausées et la lumière qui fait un petit peu mal aux yeux, il faut absolument consulter en urgence pour que le médecin puisse faire la part des choses et détecter si c'est plutôt une méningite bactérienne ou si c'est plutôt une méningite virale. La méningite bactérienne devant être traitée très rapidement pour diminuer les conséquences. Pour les infections virales, ça va être le traitement des infections virales. Il n'y a pas de traitement spécifique, ça va donc être le traitement symptomatique. Les antalgiques antipyrétiques comme le paracétamol pour faire baisser la fièvre et calmer les maux de tête. Et puis un petit peu de patience. Voilà, c'est sans gravité. Les infections bactériennes, là pour le coup, c'est des antibiotiques, mais qui doivent être mis vraiment très rapidement sous peine d'une mortalité importante. 10 à 20% des cas de méningite bactérienne vont aboutir à un décès et un cas sur 4 à 5 va aboutir à des séquelles chroniques. Donc c'est vraiment une maladie grave. Les séquelles chroniques, ça peut être de l'amputation, des séquelles neurologiques. Donc c'est vraiment quelque chose de potentiellement très grave.